Et la commission électorale indépendante a initié une formation destinée aux journalistes. Objectif, permettre aux participants de mieux comprendre le processus électoral et de contribuer à l'instauration d'un environnement sociopolitique apaisé. Demain, vous aurez le compte-rendu de Justine Djiké. Autre point de l'actualité, les femmes candidates aux législatives du 11 décembre 2011 renforcent leurs capacités pour être plus représentatives à l'Assemblée nationale. J'ai des compétences, de réelles compétences. C'est cette motivation qui a fait que je me suis présentée. Cette campagne-là, c'est le temps des femmes. Et il faudrait que toutes les femmes, d'où qu'elles soient, quelles qu'elles soient, que nous nous débarrassions de tous les complexes de idéologie d'un parti politique, de ceci, et que partout que se trouve une femme, que toutes les femmes fédèrent leurs efforts et qu'elles élisent leurs femmes. Les femmes à l'assaut des postes de députés à l'Assemblée nationale. Elles représentent 11% des 1182 candidats retenus pour les législatives de décembre, les hommes ayant raflé 89%. Les femmes veulent gagner. Pour ce faire, elles demandent à avoir des atouts nécessaires pour convaincre les électeurs pendant la campagne. Leur vœu a été entendu. Le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire, CEFSI, s'accorde avec l'ONG internationale chargée de la démocratie, NDI, pour leur offrir une formation. Nous dirons aux femmes qu'elles sont capables. Elles sont capables parce qu'elles connaissent mieux les réalités de vie de leur population, qu'elles connaissent les difficultés de vie de leur famille et que, à travers leur positionnement dans la future Assemblée nationale de notre pays, elles apporteront une contribution constructive. Les femmes candidates à la députation bénéficient du soutien de leur ministère de tutelle. Un soutien pour avoir bravé les stéréotypes et obstacles afin d'être retenues sur la liste définitive validée par le Conseil constitutionnel. Les femmes candidates nourrissent un seul espoir, occuper au moins 30% des 250 sièges de la future Assemblée nationale afin de défendre et promouvoir leurs droits.